Merci beaucoup, merci Nathalie pour ton introduction. J'espère qu'à la fin de ce message, tu ne te diras pas qu'est-ce qu'il y a à faire, tu pourras dire, wow, qu'est-ce que j'ai reçu. Cette série Héritage, c'est vraiment ça l'idée, c'est de regarder à qu'est-ce que Jésus nous laisse à la croix, qu'est-ce qu'il nous donne à la croix, quel héritage est-ce qu'on reçoit au travers de ce qu'il a fait pour nous. Et moi, j'espère vraiment que ça va t'inspirer, que ça va te ressourcer pendant cet été, que tu vas apprécier chacun de ces messages. Est-ce que tu es motivé d'être là? Yeah, trop bien, cool. Ouais, moi j'ai besoin de votre soutien parce que, en fait, quand on prépare quand on planifie la série, on doit choisir des messages. Tu vois, chacun notre tour, on dit, moi je veux celui-là, moi je veux celui-là, etc. Et là, on fait la même série qu'à ICF Genève, et du coup, eux, ils ont 8 dimanches, nous on en a 4, donc on pouvait vraiment choisir celui qu'on voulait. Moi, je me suis dit, celui-là, il est bien. Le message d'aujourd'hui, c'est une nouvelle identité. Je me suis dit, ça, c'est un thème qui me parle, tu vois. J'étais là motivé, je disais, il y aura plein de choses à dire, etc. Et après, j'ai commencé à m'arrêter et à préparer ce message, puis j'étais là, en fait, il n'est pas si simple que ça, ce thème. Il est assez complexe, en fait. Et c'est vrai que quand on commence à parler d'identité, on réalise que c'est vraiment plus compliqué que ce qu'on pense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Juste définir ce que c'est l'identité, c'est déjà un challenge. C'est déjà compliqué, tu vois. Mais je me suis quand même fait plaisir et j'espère que ça va te parler ce message ce soir. Donc, c'est cette question de qui suis-je? Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce qui te définit? Quelle est ton identité? Et pendant cette semaine, mardi matin, on avait un petit moment avec la HET, c'est une école que je fais, où on devait faire un moment de débriefing, où on pouvait partager une victoire qu'on avait vécue et un challenge qu'on avait vécu. Et en fait, j'étais assez halluciné de voir que l'équipe qu'on était, on était 4. Chacun de nous 4, le challenge qu'on avait, c'était en lien avec l'identité. Je savais déjà que j'allais faire ce thème-là, j'avais déjà commencé à le travailler, j'ai réalisé, c'est hallucinant que chacun des challenges qui est là, ça touche à l'identité. Et moi, je crois que dans nos vies, il y a tellement de défis qu'on a, des peurs, des craintes, des stress, des quoi que ce soit, qui touchent à l'identité. C'est un thème qui est hyper fort et hyper central et en même temps hyper complexe. Enfin, voilà, je vous laisse un petit peu rentrer dans ce que j'ai vécu en préparant ce message, tu vois. Donc maintenant, si je te dis, qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu répondrais? Alors peut-être tu répondrais par ton nom et ton prénom. Je suis Maxime Morier. Mais ça, c'est ton prénom et c'est ton nom, c'est tes racines, c'est ta famille. Est-ce que c'est vraiment ton identité? Si je change de nom, est-ce que je suis plus moi? Pas forcément. C'est d'accord. Peut-être tu vas répondre par ton métier. Je suis boulanger, je suis menuisier, je suis pasteur, je suis ta. C'est ton métier. Là aussi, tu vas peut-être changer de job un jour et est-ce que tu seras plus toi? Est-ce que tu vas perdre ton identité en changeant de job? Pas forcément. Mais ça touche à ton identité quand même. Peut-être tu vas dire, moi je suis suisse, moi je suis espagnol. On vous bénit les Espagnols. On espère que vous gagnez votre demi-finale. Peut-être tu dis, moi je suis tel. Surtout ces temps, hein, la nationalité est quelque chose de fort. Hein. Je trouvais incroyable quand la Suisse a gagné, là, de voir tous ces gens qui sautaient et qui étaient là, hop, Suisse. Enfin, je trouvais que c'était quelque chose de fort. Donc, la nationalité. Mais peut-être que tu as 2 nationalités. Ou peut-être qu'un jour tu changeras de nationalité. Ça change ton identité si tu portes ta nationalité. Oui et non. Peut-être que tu vas dire, je suis chrétien, ou je suis musulman, ou je suis juif, ou je suis catholique, ou je suis protestant. Ça, c'est ta confession. Est-ce que ça définit ton identité? Enfin bref, tu vois où je veux en venir. Hein? C'est que c'est compliqué, d'accord? Et que tous ces éléments-là touchent à notre identité, mais en même temps, ne sont pas toute notre identité. J'ai lu un livre, il disait, si on me coupe les 2 bras et les 2 jambes, est-ce que je perds mon identité? Il dit non, je garde mon identité. Mais au bout d'un moment, à force de couper, je ne serai plus qui je suis, tu vois. Je trouvais ça hyper cool. Où ça se trouve, ton identité? C'est où? C'est juste un petit peu un délire philosophique pour te faire entrer dans le thème. Donc voilà, ma question c'est, qu'est-ce qu'il y a d'éléments dans ton identité qui ne va pas bouger, qui est, entre guillemets, infaillible, qui ne peut pas changer, qui est vraiment fondamental? Et surtout, qui a l'autorité pour te dire qui tu es? Qui est-ce qui peut dire, toi, tu es ça? Est-ce que c'est que toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Enfin voilà, c'est un petit peu ces questions-là que je me suis mélangé. Et pour un petit peu conduire mon cheminement, j'ai décidé de m'appuyer sur
surprise, la Bible, la, la parole de Dieu, parce que je pense qu'elle parle d'identité, elle vient nous éclairer pour des choses et on est dans une église, et du coup, moi, on s'appuie sur la parole de Dieu pour conduire nos vies. Et j'ai envie de m'appuyer sur 2 affirmations que la Bible dit par rapport à toi, par rapport à ton identité. Il y en a d'autres, mais j'ai envie de me concentrer sur ces 2-là. Alors le premier, c'est dans au tout début de la Bible, Genèse 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, donc on est au 6e jour de la création. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est quoi cette première affirmation? C'est que tu es créé à l'image de Dieu. La Bible déclare que tu es créé à l'image de Dieu. Et ça, c'est un fondement dans ton identité. Alors, premièrement, il faut bien spécifier quelque chose. C'est pour ça que j'ai mis tout le passage. C'est que c'est tout à la fin. Il le créa homme et femme. Hein? Ce n'est pas l'homme qui est à l'image de Dieu et la femme qui est à l'image de l'homme ou je ne sais pas trop quoi. C'est l'homme et la femme qui sont à l'image de Dieu. Okay? Qu'on soit d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire être à l'image de Dieu? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui, en moi, est à l'image de Dieu? C'est une question qui est très compliquée et on peut aller dans plein de délires. Par exemple, certains ont dit que ça touchait aussi à notre corps, le fait que nous, on marche sur 2 pieds. C'est-à-dire qu'on est détaché de la terre d'une certaine manière et on peut utiliser nos mains et c'est peut-être un reflet de l'image de Dieu. Enfin, voilà. Bref, ça peut toucher à énormément de choses, c'est très très complexe. Mais ce qu'on voit dans ce texte qu'on vient de lire, c'est qu'au milieu de Dieu dit faisons l'homme à notre image et il le crée à l'image, on a un texte au milieu qui dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, etc., etc. Donc là, il y a peut-être un élément de réponse. On voit que peut-être cette créée à l'image de Dieu, c'est qu'on est responsable de la création. Le dominer, ce n'est pas écraser, détruire. Hein. Dominer, c'est être un intendant, c'est être quelqu'un qui coordonne ce qu'il a sous la main. C'est cette responsabilité de prendre soin de la terre, de la création. Là, il y a quelque chose de créé à l'image de Dieu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec un responsable ou un intendant? C'est que c'est lui qui a le contact avec le propriétaire. C'est lui qui a le contact avec le boss. Si, disons, que je suis responsable de la maison de Roger Federer, okay? Parce que lui, il est encore à Wimbledon, on y croit. Si quelqu'un a une question sur la maison, il va venir me la poser à moi parce que moi, je vais pouvoir aller causer avec Roger. Tu vois? J'ai ce vis-à-vis, cette relation spécifique avec lui. C'est ça qui fait que je peux être l'intendant et le responsable. C'est que c'est moi qui va relayer les informations plus loin. Ben, c'est la même chose pour l'être humain, en fait. C'est que notre responsabilité, cette intendance, elle vient du fait qu'on a une relation spécifique avec Dieu. Et c'est ce qui fait qu'on est responsable. D'ailleurs, le mot responsabilité, c'est la même racine que réponse. C'est-à-dire qu'on doit aussi donner réponse de ce qu'on fait, en fait. Et on a ce contact avec Dieu. Donc, ce qu'on voit là-dedans, d'être créé à l'image de Dieu, c'est que c'est dans ta relation avec Dieu que tu trouveras ton identité. C'est lui qui peut te dire qui tu es. C'est dans ce lien avec lui que tu pourras pleinement comprendre ton identité. J'ai envie de partir sur un exemple. Alors, les exemples sont toujours limités, mais je trouve qu'il est parlant. Si on prend une peinture du Cervin, voilà, une peinture du Cervin. Elle est belle, hein, cette peinture. Cette peinture, elle est à l'image du Cervin. Ok? C'est-à-dire que elle est inspirée du Cervin, elle a une origine, voilà, du Cervin, mais elle n'est pas le Cervin. Si tu vois cette peinture, tu ne peux pas dire « oui, j'ai vu le Cervin ». Non, tu as vu une peinture du Cervin. C'est la même chose pour nous. On n'est pas Dieu. Mais par contre, si tu as vu un être humain, tu peux saisir des éléments de Dieu, mais tu n'as pas vu Dieu. C'est pas comme, tu vois, c'est une peinture, c'est à l'image de. Et pour que cette peinture, elle puisse comprendre son identité, ok, il faut partir un petit peu plus loin parce que voilà, c'est qu'une peinture, mais pour que cette peinture, elle comprenne pourquoi elle a été dessinée comme ça, à quoi est-ce qu'elle sert,
Quel est son intérêt? Qu'est-ce qu'elle reflète? Elle a besoin de quoi? Elle a besoin de connaître l'original. Elle a besoin de savoir quel est l'original pour comprendre pleinement d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi elle est comme ça, à quoi est-ce qu'elle sert. Elle peut pas, cette peinture peut pas dire moi j'ai pas besoin du Cervin, je me débrouille tout seul. Ou encore pire dire, le Cervin, il n'existe pas. Je suis le Cervin. Tu vois ce que je veux dire? Elle ne peut pas se détacher de l'original parce qu'elle est complètement liée. Et pourtant, en fait, ce que la Bible nous enseigne, c'est que il se passe, c'est ce que l'être humain fait, en fait. Il est créé à partir d'un original, mais au moment donné qu'on appelle la chute, c'est-à-dire quand l'homme décide d'en faire qu'à sa tête et de désobéir à Dieu et de manger cette pomme et de vouloir grandir en indépendance, on va dire, vis-à-vis de Dieu, et ben à ce moment-là, il va comme se détacher de l'original. Et c'est la première crise identitaire de l'humanité à ce moment-là, parce qu'il y a cette déconnexion avec l'original. Du coup, il y a des questions qui viennent, mais pourquoi j'ai été créé comme ça? À quoi est-ce que je sers? Et si on enlève Dieu, si le hasard m'a créé, à quoi est-ce que quelle valeur j'ai si je suis le fruit du hasard? Si je n'ai pas été voulu ou décidé, il y a une crise identitaire qui se forme de cette séparation avec Dieu. Et Calvin va dire dans l'introduction de l'institution de la religion chrétienne, moi j'ai dit à ma femme, quand tu cites Calvin dans une prédication, c'est que c'est une bonne prédication. Voilà. Que la connaissance de Dieu et de nous-mêmes sont choses conjointes. La connaissance de Dieu et de nous-mêmes sont choses conjointes. C'est-à-dire que en apprenant à mieux connaître Dieu, tu apprends à mieux te connaître. En apprenant à mieux te connaître, tu vas apprendre à mieux connaître Dieu. C'est deux choses qui vont ensemble, qui sont indissociables. Et quand j'ai commencé mes études de théologie, j'allais pour apprendre à mieux connaître la Bible, pour perfectionner mes connaissances, pour améliorer mes messages, etc. Mais en fait, je ne pensais pas du tout que ça arriverait. J'ai à fond grandi dans mon identité. Tu as peut-être, si tu as l'habitude de m'entendre dans les messages, entendu que j'ai pendant longtemps eu un défi de parler de ma foi à des personnes qui ne croient pas. C'était toujours un défi pour moi, j'avais peur de leur réaction, de ce qui se passerait, tout ça. Et en fait, au travers de ces 2 ans que j'ai fait la mi-temps, où j'ai travaillé les textes, j'ai vraiment appris, j'ai appris à mieux connaître Dieu, très même intellectuel, on peut dire. Ben, cette peur, elle a énormément diminué. Et aujourd'hui, il y a encore des petits restes, mais elle a perdu en ampleur. Parce que j'ai grandi dans mon identité en apprenant à mieux connaître Dieu. Ces deux choses sont liées. Tu ne pourras jamais pleinement te connaître sans connaître Dieu. Tu vas voir des éléments, bien sûr, mais jamais complètement. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on entend souvent, c'est si tu veux savoir qui tu es, va chercher au fond de toi. Ben moi, je crois que ce n'est pas le message biblique. Le message biblique, c'est si tu veux savoir qui tu es, cherche pas au fond de toi. Cherche en Dieu. Et là, tu vas comprendre le fondement de ton identité. Tu vas comprendre qui tu es vraiment. Et ce qui est fou avec cette fête d'être créé à l'image de Dieu, c'est que c'est une déclaration, un fondement dans ton identité que personne ni rien peut enlever. C'est-à-dire que si tu perds ton job, tu es toujours à l'image de Dieu. Tu sais, quand tu passes dans une période de chômage où tu ne trouves pas du travail, beaucoup de personnes, ils ont des crises identitaires parce que forcément, ce que tu fais, on met beaucoup de liens là-dessus, mais rien n'enlèvera jamais le fait que tu es créé à l'image de Dieu, que tu as cette valeur-là qui est tellement forte et qui est tellement belle. Si tu perds tes amis, si tu perds tes capacités physiques, si tu perds même ta tête, ça n'enlèverait pas le fait que tu es créé à l'image de Dieu. Waouh! Est-ce que c'est pas magnifique ça? Et quel honneur c'est quand tu connais l'original? Quel honneur c'est d'être créé à l'image de Dieu? C'est quelque chose de fou. Et pourquoi je te dis ça? Parce que bibliquement, même avec la chute, donc c'est-à-dire l'homme qui se sépare de Dieu, à aucun moment c'est dit, à partir de là, l'être humain n'est plus créé à l'image de Dieu.
C'est jamais écrit ça. Même dans la période entre chute et Jésus, c'est pas écrit l'être humain n'est pas plus à l'image de Dieu. Alors c'est une image qui est tachée, c'est une image qui est déchirée, c'est une image qui est abîmée, mais ça reste à l'image de Dieu. C'est un fondement qui reste pour tout le monde, chrétien et non chrétien. Tu es créé à l'image de Dieu. Waouh! Hey, c'est beau ça, hein? C'est tellement puissant. Mais comme j'ai dit avant, cette séparation entre Dieu et l'homme, elle crée des problèmes identitaires. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a personne ici dans cette salle qui peut dire « Moi, identité, jamais été un problème dans ma vie, je sais qui je suis, aucun souci. » Jamais. Il n'y a aucune situation où je suis un peu stressé, où je ne me sens pas hyper à l'aise. Non, jamais. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Non. Tout le monde a des problèmes avec son identité. Parce qu'il y a cette relation qui a été cassée, qui a été brisée. Mais du coup, on doit se concentrer maintenant sur qu'est-ce que Dieu dit de nous? Qu'est-ce que Dieu dit qu'on est? C'est là où est notre identité. C'est lui qui a l'autorité de définir qui on est. C'est même pas nous qui avons l'autorité de définir qui nous sommes. C'est Dieu qui a l'autorité de définir qui on est. Et c'est en lui qu'on peut aller chercher ça. Et c'est là où Jésus débarque. Comme le débarquement de Normandie. Jésus débarque sur terre comme ça pour venir nous sauver. Il va être, ça c'est un petit détail théologique, si ça te fait plaisir, je te le dis comme ça, si tu n'as pas besoin de savoir. Dans la Bible, c'est écrit que Jésus est image de Dieu. Mais l'être humain, il est à l'image de Dieu. C'est-à-dire que pour l'être humain, il y a toujours une préposition à ou en image de Dieu. Pour Jésus, il n'y a jamais cette préposition. C'est-à-dire qu'il est image de Dieu, donc c'est la même valeur que l'original, donc il est lui-même Dieu. Enfin, voilà, petit détail. Mais il y a Jésus qui débarque, qui est lui, image de Dieu, qui vit la vie qu'on aurait dû vivre, qui meurt sur la croix, et qui, en ressuscitant, nous accorde ce qu'on entend toujours, le pardon. Il nous permet d'être justifiés, mais pas seulement. Il y a plus que ça. Et c'est ça qu'on va aller chercher pendant cet été. Dans cet héritage, il y a plus que juste être pardonné. C'est la première étape, mais il y a tellement d'autres choses que Jésus nous accorde au travers de ce qu'il a fait pour nous. Et dans l'épître aux Romains, donc c'est vraiment un des textes les plus riches de la Bible, où Paul fait vraiment un exposé de ce que c'est la bonne nouvelle, de ce que c'est l'évangile, de ce que Jésus a fait pour nous. Il va développer. D'abord, il va montrer que, au travers de 3 chapitres, il va montrer qu'on est tous pécheurs, qu'on mérite tous d'être condamnés à mort et qu'on est tous en désaccord devant Dieu. Donc si tu n'es pas convaincu de ça, tu peux aller lire, si tu veux, les 3 chapitres de Romains, tu vas découvrir ça. Et ensuite, il vient montrer que grâce à Jésus, par la foi, on est déclaré juste. D'accord? Donc c'est ce que je viens de te dire. On est justifié devant Dieu. C'est en ordre maintenant avec Dieu, grâce à Jésus, pas grâce à nous. Mais il ne s'arrête pas là. Et maintenant, on arrive à Romains 8. Et dans Romains 8, il va déclarer, Paul, encore quelque chose de plus fort, de tellement magnifique, qui a une profondeur immense. On va lire ça. Romains 8, 14 à 17 ou 13 à 17, je ne sais plus. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Donc Paul, il écrit aux chrétiens de Rome. Rome, c'était la ville de l'époque, c'était the place to be. C'était vraiment le centre du monde connu à ce moment-là. Et en fait, il s'appuie sur un principe juridique qui existait déjà à l'époque, qui s'appelle l'adoption. En fait, on pouvait adopter quelqu'un dans l'Empire romain à l'époque. Donc, on pouvait prendre quelqu'un qui était en dehors de sa famille, ou peut-être un cousin, ou un esclave, ou n'importe qui, et l'adopter. Lui dire, depuis maintenant, tu es mon fils, ou depuis maintenant, tu es ma fille. Et à ce moment-là, en fait, la personne adoptée, elle obtenait 2 choses, c'est-à-dire qu'elle était égale à ses enfants. Elle avait
la même valeur que ses enfants, dans le sens qu'il n'y avait pas de différence de traitement entre les deux au niveau juridique. Et aussi, il avait le droit de toucher à l'héritage que le père laisserait. Et il s'appuie là-dessus pour montrer quelle est notre place qu'on a maintenant vis-à-vis de Dieu. Il dit, au même titre que tu peux adopter, Dieu t'adopte comme son fils. Dieu désire que tu viennes son fils, que tu deviennes sa fille. Quand tu viens vers lui, tu ne sois pas comme un esclave qui est dans la peur. Et à ce moment-là, Paul il fait allusion à toutes les religions qu'il y avait à l'époque, où c'était la peur. C'était les gens, ils avaient peur des dieux. Là, il dit, tu n'es pas un esclave. Ce n'est pas dans la peur que tu viens vers Dieu. Mais c'est avec ce cri, Abba Père, cher Père. Le mot Abba, ce n'est pas un groupe de musique. C'est en fait le mot araméen pour dire cher Père. Alors on peut se dire, pourquoi est-ce que Paul, peut-être tu t'es pas dit ça, mais si tu étudies un peu là, pourquoi est-ce que Paul met un mot araméen dans une lettre où il écrit tout en grec? Pourquoi il y a un mot araméen tout d'un coup qui débarque là au milieu? Et j'ai lu un commentaire d'un théologien qui dit en fait que Paul veut montrer, parce que Jésus il parlait en araméen, et le Notre Père c'est ce mot en araméen, et en fait il fait un lien entre la relation que Jésus a avec Dieu et la relation que nous, on peut aujourd'hui avoir avec Dieu. C'est-à-dire que grâce à cette adoption, tu peux vivre la même relation avec Dieu que Jésus a avec Dieu. Waouh! C'est incroyable! C'est Jésus qui, le Père et le Fils, donc Dieu le Père et Jésus le Fils, c'est vraiment cette Trinité, il t'invite dans cette famille, il t'adopte dans cette famille, il dit, tu deviens aussi mon fils. C'est incroyable. Alors nous, on n'est pas des fils directs, on n'est pas nous-mêmes Dieu, mais on est invités dans cette famille qui crée. Et il y a de nouveau en plus le Saint-Esprit, c'est vraiment un texte où on voit cette dynamique. Il y a aussi le Saint-Esprit, ce rôle du Saint-Esprit qui vient nous confirmer, qui vient nous amener à réaliser ce privilège qu'on a et ce cri. Tu sais, tu ne peux pas crier sans être convaincu. Crier, ça implique pleinement tout ton corps, tout ce que tu es. Et ce cri montre réaliser pleinement que tu es fils et fille de Dieu. Waouh! Ça, c'est ton identité. Ça, c'est le fondement dans ta vie. Et ce terme d'être fils, d'être appelé enfant de Dieu, c'est dans tout le Nouveau Testament, ça revient constamment. Et on voit dans 1 Jean 3,1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Je ne sais pas quel père tu as eu dans ta vie, mais c'est sûr que tu as eu un papa imparfait, ça de toute façon. Et peut-être tu as été brisé ou c'était une relation qui est difficile. Et du coup, te dire, Dieu comme Père, moi, ça ne me parle pas. Mais là, on voit quel amour le Père nous a témoigné. Ce Père-là, c'est un Père qui est parfait. Ce Père-là, c'est un Père qui t'aime et qui veut le meilleur pour ta vie. Il a envie d'être ton papa. Il a envie d'être ton Père. Et il a envie que tu acceptes d'être son fils. Mais ça, tu peux l'obtenir que en Jésus. Tu peux rentrer dans cette dynamique seulement en Jésus. Et j'ai juste envie de te montrer un petit schéma que j'ai créé. Enfin non, je n'ai pas créé. C'est inspiré d'un prof qui nous a montré ce schéma-là. Et je trouve ça assez intéressant. Tu peux mettre la première image. Donc, il y a Dieu qui est en haut, puis il y a nous qui sommes ici, en bas. Et en fait, à cause de la chute, si Dieu nous regarde, Dieu est juste et il est amour. Et par cette justice, quand il nous regarde, il ne peut que nous condamner. Il ne peut pas ne pas nous condamner parce qu'on s'est distancé de lui, on a été mauvais vis-à-vis de lui. Donc il ne peut que nous condamner. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il envoie son fils, Jésus,
qui lui est parfait. C'est pour ça qu'il a la petite auréole. Il est parfait. Et ce qu'on dit toujours, c'est que maintenant, Dieu nous voit au travers de Jésus. Qui nous voit au travers de Jésus. Donc quand il nous regarde, il ne voit pas notre situation à nous, mais il voit celle de Jésus. Et grâce à Jésus, il nous voit pur, il nous voit beau. Waouh! Amen! C'est trop beau. Mais c'est incomplet. Parce qu'en fait, ce qui se passe vraiment au travers de l'héritage que Jésus veut nous donner, c'est qu'il ne nous voit pas seulement au travers de Jésus. Il nous prend et il nous met vers Jésus. Il nous met en Jésus. Il nous accueille dans sa famille. Il nous invite dans cette relation qui est là. Il change complètement cette identité et cette position dans laquelle on était pour nous amener à être en Jésus, vers Jésus, auprès d'eux, dans cette famille. Waouh! Est-ce que c'est pas magnifique? Et je t'ai dit un truc, c'est que à l'époque, les personnes avaient le droit, donc ils étaient traités, invités dans la famille, donc ça devenait des enfants, ils avaient cette dynamique, cette relation, comme on a vu. Mais il y a un deuxième élément, c'est qu'ils deviennent co-héritiers. Et on voit dans la fin du texte de Romains, nous aussi, nous sommes héritiers, hérités de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire que au travers de ce que Jésus a fait, au travers de cette adoption, on a le droit de prétendre au même héritage que Jésus a eu. Wow. Alors c'est quoi cet héritage? C'est quoi que Paul fait allusion à? Il y a cette relation avec Dieu, ce privilège de cette relation, de cette intimité avec Dieu, mais il y a aussi la vie éternelle. Et il y a sûrement aussi plein d'autres choses. Et c'est ce qu'on va voir pendant cette série, c'est qu'on a cet héritage en Jésus parce qu'on est adopté, parce qu'on devient fils et fille de Dieu. Pas grâce à nous-mêmes, mais au travers de ce que Jésus a fait, au travers de cet amour qu'il y a là et qui voulait une belle destinée pour nous. J'ai envie maintenant qu'on prenne un chant. C'est le chant You Say. Et je vais revenir après ce chant, mais en fait, j'aime tellement ce chant et je le trouve tellement beau. Déjà parce qu'on l'entend dans les magasins, à la radio, un peu partout. Et l'auteur de ce chant, si tu ne le savais pas, elle est chrétienne. Elle est vraiment chrétienne. Et quand elle, dans ce you, il n'y a pas le mot Dieu dans ce chant, mais derrière le you, ce n'est pas un copain, ce n'est pas son père, c'est vraiment Dieu. C'est Dieu qui parle. Et en fait, ce que je trouve fort, c'est que pourquoi est-ce que ce chant il est tellement apprécié? Alors, elle a une voix magnifique, c'est clair que ça influence un peu le choix de le prendre, mais c'est aussi qu'on a tous besoin d'entendre ces paroles-là de quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, tout seul, on ne s'en sort pas. On a besoin des autres. Et on a tous besoin d'un Père qui nous dit « Je t'aime », qui nous dit « Voici ce que tu es ». Et c'est ça qui est d'ailleurs ce chant, et je crois que c'est ça qui touche les gens, c'est que ça définit notre identité. C'est ce que Dieu dit de nous qui définit qui on est. Alors tu peux mettre le chant et je te propose de le vivre avec Dieu en réfléchissant à tout ça.